Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là aussi, c'est une petite vidéo de test, c'est-à-dire, sur le forum, j'avais diffusé pas mal de petites vidéos astuces qui duraient entre 1 et 2 minutes. Finalement, j'ai pas accroché et vous non plus. Donc j'ai une autre idée, à savoir les séries Lumi vont revenir. Admettons, je veux diffuser une série de 12 vidéos. Par exemple, tous les 4 vidéos, je pourrais faire genre une vidéo spéciale astuces conseils en tout genre, comme celle que vous allez voir. Alors si ce type de vidéo et idée vous plaît, je vais tout simplement le signaler en commentaire épinglé. Et vous aurez juste à le liker. Attention, encore une fois, je vous demande pas de liker la vidéo ou de vous abonner. Ça, je m'en fous complet. Si vous likez ce commentaire épinglé, ça veut dire que vous aimez bien cette idée ou pas. Sinon, vous avez les commentaires pour exprimer votre avis, qu'il soit négatif, positif. Du moment que c'est constructif, tout est bon à prendre. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Alors, dans le commerce, il existe 3 types d'isolants. Les souples, les semi-rigides et les rigides. Quand on fait de la contre-cloison, le rigide, il n'y a pas de souci. Dans le temps, il se tient très bien. Le semi-rigide, tout dépend de la qualité de votre isolant et du fabricant. Donc il y en a qui se tiennent très très bien et d'autres pas du tout. Mais ça reste quand même du semi-rigide. Donc il y a un risque de léger affaissement dans le temps. Et les souples, alors là, il y a vraiment de tout. La plupart du temps, vous pouvez être garanti qu'au bout de 5 ou 10 ans, ça s'affaisse terrible. Alors ici, je viens de poser sur mes rails et mes montants du double face. Pourquoi? Tout simplement, quand je vais venir poser la laine de verre, au fil des années ou au fil du temps, elle va avoir tendance à s'affaisser. Et du coup, je vais me retrouver avec un pont thermique ici. J'aurai plus de laine de verre. Donc, pour éviter que ma laine de verre ne se tasse, je vais venir avec le papier craft qui la recouvre, le fixer sur mon double face. Comme ça, quand je vais venir poser ma plaque de plâtre de BA13 et venir visser, je suis sûr que ma laine de verre ne s'affaissera jamais. Alors comme on peut le voir, soit on peut faire juste aux extrémités, mais le problème c'est qu'ici au milieu, même quand vous avez 40 ou 60, elle peut avoir tendance à légèrement, vous voyez ici là, arrondir. Donc j'en mets toujours quand même un petit double face au milieu. On s'assure qu'on n'ait pas de surépaisseur. Et on vient poser le pare-vapeur. Voilà, superbe. On peut aussi se contenter de ne pas mettre le double face, uniquement faire remonter le pare-vapeur, et avec le vissage au niveau du rail, vous allez maintenir votre pare-vapeur. Alors, c'est une solution. Moi, j'en suis pas fan. J'ai une logique qui est toute bête. Je cherche à chaque fois à donner le meilleur de moi-même. Et en procédant de cette manière, j'ai pas l'impression d'aller au bout des choses. Donc moi, je préfère le double face, sachant que sur ce chantier, ça m'a pris une demi-heure en plus pour mettre le double face et préparer le pare-vapeur de l'isolant. Donc autant vous dire, c'est que dalle sur la durée du chantier. Donc moi, je préfère cette méthode. À vous de voir ce qui vous convient. Et comme j'ai l'habitude de dire, la manière, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors ça, c'est important d'avoir une ossature métallique avant de poser les plaques de plâtre qui soient parfaitement alignées. Par exemple, vous voyez ici, ça, c'est pas bon du tout. Parce que là, j'ai 2 montants qui sont décalés. Et quand vous allez visser, vous allez vous dire « Ouais, mais non, les plaques vont ramener tout ça. » Non, que dalle. Ici, vous allez créer des bosses. Et je vous raconte pas au niveau du jointage la galère que c'est. Là, en revanche, regardez. Vous avez un alignement de l'ossature métallique, des montants, qui est parfaite. Donc, vous avez une cloison qui est parfaite. Avant de venir sertir celui-ci, je vais visser les 2 montants entre eux. Et je vais venir visser à l'intérieur tous les 60, à peu près. Là, je mets mon doigt pour savoir que je suis bien, que mes 2 montants sont bien alignés, et je viens visser. Là, superbe. Là, je m'aligne les montants avec mon doigt. Le but, c'est pas d'avoir, vous voyez, un décroché comme ça. Parce qu'autant ici, on peut s'aligner sur le rail du sol et le rail du plafond. Par contre, au milieu, on peut très bien avoir un décalage. Donc ça, il faut faire gaffe. Petite astuce, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de visser, vous avez peur qu'elle ne soit pas alignée, vous pouvez très bien utiliser un serre-joint. Vous voyez? Avec un serre-joint, vous venez maintenir, vous êtes sûr que vos montants sont bien alignés, ne sont pas décalés.
Donc ça, c'est la petite astuce. Vous voyez? Maintenant, je viens enlever le montant, et le serre-joint, et regardez. Je suis parfaitement aligné. Donc ça, c'est vraiment, si vous voyez que vous vous décalez trop, que vous n'avez pas l'habitude, eh bien, vous positionnez un serre-joint, vous embêtez pas, vous allez perdre un peu de temps, mais il vaut mieux ça, plutôt que d'avoir des montants qui sont décalés. Toujours avoir des serre-joints une main. Au moins 2. Vous allez être surpris du nombre de fois qu'on peut utiliser ces petits serre-joints. C'est franchement tip top. Petit conseil technique, au niveau des rouleaux de laine de verre. Ici, comme on peut le voir, le conditionnement, il est parfait. C'est-à-dire, j'ai ma fleur. C'est-à-dire, j'ai ma laine de verre qui est à fleur ici. En revanche, celui-ci, regardez, il n'est pas terrible. Là, j'ai quasiment 3 cm. Alors attention, c'est pas la qualité de la laine ou du rouleau. Hein. Les deux rouleaux, c'est exactement niveau qualité, c'est la même chose. Le problème, c'est que celui-ci a un mauvais conditionnement. Donc le petit conseil technique, si vous avez besoin de découper ici un morceau, par exemple, vous faites de la contre-cloison comme je suis en train de faire, vous avez besoin de couper par exemple des morceaux de 60 cm, le rouleau il fait 120, on va venir le couper au milieu, mais le souci, ne faites pas ça avec ce type de rouleau. Pourquoi? Regardez, vous allez vous retrouver avec un côté qui est creux. Alors là, j'ai exagéré, c'est pour vous montrer vraiment. Et là, une bosse, vous voyez? Bosse et creux. Tout ça parce que vous aurez découpé avec la protection et qu'il est mal conditionné. Donc si vous avez besoin de piocher, et je le répète, ce rouleau n'est pas de mauvaise qualité, il est de très bonne qualité, le problème c'est le conditionnement. Donc si vous avez besoin de piocher dans ce type de rouleau, on enlève la protection, on déroule la laine de verre et on vient couper ce qu'on a besoin. Mais ne vous avisez pas à couper directement avec la protection avec un rouleau qui est décalé comme ça. Sinon, vous allez vous retrouver avec ce problème ici. Par exemple, au niveau de votre contre-cloison, à cet endroit-là, vous allez avoir un vide de 3 cm. Ok? Donc faites attention à ça. Ici, c'est un rouleau qui est très bien conditionné, donc on peut venir piocher dedans. Ici, il est mal conditionné, donc on va d'abord le dérouler, c'est-à-dire enlever la protection, on va le dérouler, et ensuite on va piocher dedans ce qu'on a besoin. Alors, pour déballer un rouleau de laine de verre, il y a plusieurs solutions. La plus simple, vous avez votre rouleau, et vous le positionnez comme ceci, vous voyez? C'est cette partie qui va venir se dérouler. Là, j'ouvre avec mon cutter. Hop là. Et ça déroule. Et là, j'enlève le papier de conditionnement. Alors voilà un poste de travail nickel. Ici, on dépose une bâche plastique sur le sol pour pas que notre isolant aille récupérer toutes les merdes du sol. Ici, on a notre sac poubelle. Comme ça, une fois qu'on a enlevé notre rouleau de conditionnement, on le met directement à la poubelle et les rouleaux à proximité. Prenez le temps d'aménager un poste de travail propre. Ça, c'est primordial pour la réussite d'un chantier. Ça évite les conflits. Vous allez voir, le simple fait de laisser traîner des choses, si vous travaillez en couple ou avec des collègues, vous arrivez sur un chantier bordélique, vous allez voir, vous allez vous prendre la gueule pour des choses ridicules. Donc, un chantier propre, c'est gage d'un travail de qualité. Dans le commerce, il existe des plaques de plâtre où il y a déjà un repère sur celle-ci pour venir visser. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas systématique. Ou des fois, il est à peine tous les 60. C'est-à-dire, si vous avez un anthrax de 40 à respecter, eh bien, ce repérage, il est plus bon. Il est important de visser correctement une plaque de plâtre dans un montant. Ici, j'ai une cloison de séparation. Donc, j'ai une plaque de plâtre de chaque côté. Là, j'ai un montant. Ici, je mets une première vis, vous voyez, ça, c'est parfait. Visser comme ici, c'est moyen. Par contre, en revanche, visser comme ici, c'est-à-dire à l'extrémité du montant, ça, c'est pas bon. Parce que regardez, vous risquez de plier votre montant au lieu de venir visser votre plaque. Donc, il faut faire attention à bien positionner les vis dans l'axe du montant. On a renforcé notre bas, on a vissé sur les côtés. Maintenant, on va venir visser la plaque sur les anthrax du milieu. Donc là, j'ai anthrax 40. J'ai tracé l'axe de mes montants au sol et au plafond. Alors, première astuce pour visser droit, on va utiliser un laser en croix. Donc, regardez. Je l'allume. Hop, je le déverrouille. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette droite. Donc là, je viens attraper mon trait d'axe et au plafond, pareil. Vous voyez, là, j'y suis parfaitement. Et je viens visser par rapport. À mon trait.
Donc une vis tous les 25. Ok. Donc une vis tous les 25, ça c'est la première solution. Alors la deuxième astuce, elle est toute bête. Ça en fait, c'est j'ai vu ça chez un particulier, chez qui j'avais été jointé. Et franchement, j'avais halluciné sur l'alignement des vis. C'était parfait. Donc je lui ai posé la question, mais vous avez utilisé un laser? Ah non, pas du tout. Et lui, il a procédé de cette manière. C'est-à-dire, il a pris un litho bien droit, il est venu avec un adhésif fixé un niveau. Ensuite, il est venu visser une petite cale ici en haut qui représentait la largeur du mandrin de sa visseuse. Ensuite, sur le litho, il avait repéré l'endroit où il devait visser. Il venait positionner son litho, il le mettait d'aplomb et il vissait. Allez, astuce technique, regardez. Je viens de poser cette bande d'isolant. On est d'accord. Et regardez, là, elle dégueule légèrement. Donc ça veut dire que mon isolant ici est bien plaqué contre mon montant. Comme ça, quand je vais venir positionner celui-ci, il y a juste le montant qui sépare les deux laines, mais c'est minime. Donc la petite astuce technique, imaginons vous avez 30 ici. Au lieu de couper à 30, je rajoute toujours 1 cm. Pourquoi? Dans le temps, la laine de verre a tendance à se tasser. Donc pareil, d'ici 4-5 ans, elle va se tasser. Et soit, si vous ne l'accrochez pas en haut, elle va se casser la gueule. Et sur les côtés, pareil, elle va avoir tendance à rétrécir. Alors c'est pour ça, le simple fait, vous voyez, de laisser un peu plus que la cote, je sais que d'ici quelques temps, quand elle va se tasser, en fait, elle va retrouver sa forme, vous voyez? Elle va faire comme ça. Et je serre toujours bien. Donc la petite astuce, quand vous avez une cote entre montants, que vous isolez, rajoutez toujours 1 cm. Admettons, là j'ai une cote de 30, j'ai coupé à 31. Quand vous déchirez un pare-vapeur, il faut le réparer. Et il existe dans le commerce ce qu'on appelle des adhésifs pare-vapeur. Et c'est très simple. Vous repérez le pare-vapeur où est-ce qu'il est déchiré et vous venez le réparer. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai abîmé par vapeur de la laine sans faire attention. Donc pour me le repérer, je vais venir le réparer, mais à la fin, une fois que j'aurai posé l'intégralité de la laine de verre, je vais l'entourer. Comme ça, regardez. Quand je vois de loin, je sais que là, je dois venir réparer. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté plein d'informations utiles. Si ça vous plaît ce type de vidéo, vous avez le commentaire épinglé, vous avez juste à le liker. Ou si vous voulez laisser un commentaire, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, de liker la vidéo. Vous êtes libre et surtout vous êtes sur une chaîne indépendante. Je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien du tout. Et quant à moi, je vous dis, comme d'hab, à plus!